أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je vais en quelques minutes vous présenter le Conseil théologique musulman de France que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un conseil qui est né l'an dernier, au mois de mai, et qui est composé de chouyour, de savants, qui résident ici en France. Donc ce conseil est né parce que, comme vous le savez, nous avons un manque au niveau de la fatwa, ici en France, de façon plus large en Europe, mais alhamdulillah, nous avons le Conseil européen de la recherche et de la fatwa qui existe depuis de nombreuses années et qui se charge de répondre aux questions religieuses des gens. Donc au niveau plus restreint, donc au niveau de la France, le besoin s'est fait ressentir également. Donc ce conseil est né parce que, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. C'est-à-dire que lorsque nous avons une question d'ordre religieuse, notre devoir, à nous communs des musulmans, c'est de s'adresser à des personnes qui maîtrisent les textes. Non seulement qui maîtrisent les textes, mais également le contexte. C'est très important. On ne peut pas répondre à une question religieuse sans connaître le contexte de la personne qui pose la question, sinon on risque d'avoir une réponse qui n'est pas du tout adaptée. Et d'ailleurs, l'imam al-Qarafi, qui était un grand savant de l'époque égyptien, disait « إذا جاءنا من لا نعرف عرفه رددناه إلى علمائه فإن لم يكن هناك علماء سألناه عن عرفه » Il dit « Si vient à nous des gens dont on ne connaît pas le contexte, eh bien, nous les renvoyons aux savants de leur pays. Et s'il n'existe pas de savants dans leur pays, eh bien, alors on les interroge au sujet de leur contexte. Donc il était important d'avoir des personnes qualifiées, des personnes qui maîtrisent les sciences religieuses pour pouvoir répondre aux questions des musulmans. Sinon, le risque, c'est d'aller chercher des réponses à l'étranger, des réponses qui ne sont pas du tout adaptées au contexte de la personne. Je vais vous donner un petit exemple qui parle énormément et vous allez comprendre l'importance de ce dont je viens de parler. Donc il y a quelques années, je me rappelle que des sœurs qui vivaient ici en France avaient posé une question à un cheikh en Arabie Saoudite. Et donc les sœurs avaient posé la question, avaient dit alors voilà, nous ici, lorsqu'on se marie, eh bien on prend le nom de famille de notre époux. Est-ce que ceci est autorisé en islam ou pas? Et donc le cheikh a répondu de façon très rigoriste et a dit que ceci était formellement interdit parce que en islam on ne prend pas le nom de famille de son époux et qu'il fallait et qu'elles encouraient la malédiction de Dieu et qu'il fallait absolument changer cela pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh a répondu par rapport au texte parce que en effet pour préserver la filiation, il est important de ne pas changer son nom de famille, c'est-à-dire que si je m'appelle Madame Dupont par exemple, je suis la fille de Monsieur et Madame Dupont et pas de Monsieur et Madame Durand. Si je me marie avec Monsieur Durand, je suis quand même la fille de Monsieur et Madame Dupont. Il est important de garder cette filiation. Cela dit, ce que ce cheikh ignore, c'est que ici, en France, dans le contexte dans lequel nous vivons, eh bien, quand bien même on se marie et on prend le nom de son époux, eh bien, dans notre état civil, le nom de jeune fille est toujours préservé. Donc, il n'y a aucun problème qui se pose. Et là, la catastrophe, c'est que les sœurs, je me rappelle, j'étais présente, les sœurs avaient dit, eh bien, on n'a qu'à divorcer, comme ça, on va reprendre le nom de famille, notre nom de jeune fille, etc. Donc voilà les catastrophes que ça peut créer.
Donc ça, c'est quelque chose qui parle à un peu plus de monde parce que chaque personne, quand elle se marie, en général, elle prend le nom de son époux. D'accord ? Donc c'est très important de connaître non seulement les textes, mais ça ne suffit pas de connaître le contexte. Et les savants, alhamdulillah, bifadlillah, nous en avons partout dans le monde. Et nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger pour aller chercher des réponses à nos questions. D'autant plus que, en général, lorsque nous allons poser nos questions, c'est sur Internet. Donc voilà le risque. Donc ce conseil théologique musulman de France a été créé, comme je vous l'ai dit, l'an passé, au mois de mai, et il est composé de chouyours qui sont diplômés, bien entendu, qui sont diplômés pour certains d'entre eux de l'université de Médine, de l'université d'Al-Azhar en Égypte, qui ont aussi, pour certains, étudié ici, en Europe. Donc, il y a les plus grands parmi eux, on va dire, et puis ceux qui ont un niveau un petit peu plus bas, au minimum, ils ont un master en charia. D'accord ? Donc, ce conseil est composé de différentes commissions. Donc, je vais vous distribuer quelques prospectus que j'ai apportés qui présentent ce conseil. Donc, on a la commission de recherche et de formation. Donc, chaque commission, elle est dirigée par un petit groupe de personnes qui travaillent donc sur des thématiques bien précises. Donc, on a la commission de recherche et de formation. Donc, on va faire de la recherche sur différents sujets, par exemple sur la zakat, sur le crédit ou je ne sais quoi. Ensuite, on a la commission de fatwa. Au jour d'aujourd'hui, c'est la commission, bien entendu, qui fonctionne le plus parce que les gens sont à la recherche constante de réponses. Et pour ce faire, on a ouvert une page Facebook, donc, qui s'appelle Conseil théologique musulman de France, et on reçoit au quotidien un nombre illimité de questions auxquelles les chouyours répondent après s'être concertés. Donc, une chose qui est très importante, c'est le fait que le conseil théologique, c'est un conseil qui est indépendant de toute organisation, un conseil qui est indépendant de toute association. Donc, il est relié à rien ni à personne. Et bien entendu, le but de ce conseil n'est pas d'imposer des avis juridiques aux gens, mais de proposer seulement. Ce sont des fatwas, c'est-à-dire que le conseil va émettre des fatwas et il est libre à chacun de prendre cette fatwa ou de ne pas la prendre. Mais en aucun cas, son but est d'imposer quoi que ce soit. Donc celui qui le souhaite prend cette fatwa, celui qui ne la souhaite pas la laisse. Ensuite, on a donc une commission de communication dont le but est bien entendu, de servir le conseil théologique et essayer de le faire connaître au plus grand nombre. Et ensuite, des commissions, comme il y a dans toute association, les finances, etc. Donc, voilà globalement le but de ce conseil. Vous trouverez dans le prospectus que nous allons vous distribuer, Inch'Allah, les membres du bureau exécutif qui compose ce conseil. Donc vous avez notamment Dr Jaballah, Cheikh Al-Arabi Al-Bashri, ils sont tous les deux, Dr Jaballah est le doyen de l'IESH de Paris, Cheikh Al-Arabi Al-Bashri est le directeur scientifique de l'IESH de Château-Chinon. Donc un certain nombre d'entre eux sont membres de l'Union mondiale des savants et membre également du Conseil européen de la recherche et de la fatwa. D'accord ? Donc c'est le cas de Dr Jaballah, de Cheikh Al-Arabi Al-Bashri. Ensuite, on a Cheikh Ounais Gargah, qui est aussi le directeur scientifique de l'IESH de Paris. Donc voilà globalement pour ce qui est des membres du Conseil. Si vous avez des questions, je vous laisse un petit temps pour pouvoir y répondre, Inch'Allah.